Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir la deuxième explication pour tous les cas de psychréché qui sont permis. Alors tout d'abord, ici le texte va rapporter il va reparler de la première explication du Kelot Yaakov et, euh, et du Chazonish. Bekelot Yaakov, Katav, il écrit des kol echachen chashivut le maaseo, que chaque fois où il n'y a pas de chashivut, d'importance dans son action, c'est un geste où on voit qu'il n'y a aucune importance. Moutar. Ave petit créché, c'est permis petit créché. Veille sur petit créché, ou kshirose, et non mitkaven maase assour. Petit créché, c'est quand la personne qui fait, il n'a pas la kavana de l'action interdite. Après salina adam, mais shrashivut maseouma. Par contre, pour les gens, c'est quand même une action importante. Il y a quelque chose qui se fait d'interdit. Mais sinon, si c'est pas important, alors on voit que c'est pas psyché. Alors, maintenant, ça, il le prouve. Mais Koradvarim et Tosfot. La source, elle est dans Tosfot, dans Shabbat. Meritama, c'est pourquoi. Moutar lisrot kvashim ou shlakot. C'est permis de presser des kvashim ou shlakot, ça veut dire par exemple des légumes, etc. Qui chez Sortan et Goufan. Quand il les presse juste pour les roquets et tamaïm, pour vider leur eau. Kevan shen nazechashivut yetzira. Pourquoi c'est permis? Arrête ces petits créchés qui fait srita. Seulement lui, ce qu'il veut, c'est juste pour pouvoir les manger secs. C'est tout. Mais lui, il n'est pas intéressé par l'eau. Ah, mais l'eau, elle est sortie. Alors il dit comme ça. Kevan shel nazir hashivut yetzira, puisqu'il n'y a pas une importance dans cette création-là de jus. Le jus qui crée, il n'y a pas d'importance. Kigamamaim naisratim olchim leiboud. Parce que cette eau, elle part en. Elle va être jetée. Ce qui presse, c'est jeté. C'est quelqu'un qui presse, par exemple, des cornichons qui ont trop d'eau, il les presse pour jeter l'eau. Donc lui ce qu'il veut, c'est juste avoir un légume qui n'a pas trop d'eau. Et l'eau, il la jette. Donc là, dans ce qu'il fait, il y a pas d'importance dans ce qui est créé. Vechen Nevoa Beramban ou Eran, c'est ce qu'on peut voir aussi dans le Ramban et le Ran, qu'on avait déjà expliqué. À Adas Bemtov, Mimatin Adaf Bemtov, Beshum Davem Kemetaken Mana, Vaïtle Oshana Harite Moutar, donc le Adas, ou Misé, Lochiach Harod, Psykrishno Lichani Moutar, Vekatav Ramban Varan, Den Lochiach Ken. Encore, je repasse parce qu'on a déjà vu plusieurs fois. Lui, il dit le Ramban et le Ran, pas comme le Aruch. Et là, chez En Shem Melacha les Miout, il n'y a pas un nom qu'on peut dire que c'est une melacha, c'est pas un nom de melacha pour cette réduction des anver hadas, des fruits du hadas. Chez Eno Omed Klal, il est pas destiné à cela. Veno tikkun hadas, c'est pas ça une réparation du hadas. Verra que chez Eno hadas acher, c'est juste que quand il n'y a pas. Donc, quelqu'un qui fait un hadas, si c'est pour manger, etc., ou pour sentir bon, alors quand j'enlève les fruits, il n'y a aucun tikkun là-dessus. C'est pas une réparation dans l'hadas. C'est juste que quand il n'a pas d'autre hadas, alors lui, c'est lui qui donne une importance à cette action-là d'enlever les fruits. Il donne une importance en disant voilà, maintenant je répare. C'est lui qui lui donne une importance. Ah, ça, je viens c'est là que ça devient chayav. Donc on voit il faut être archevé, il faut lui donner une chashivut pour dire que c'est chayav. En réalité, ça peut être pareil pour les cornichons. Si moi, oui, effectivement, je vais donner une importance à cette eau que je veux parce que j'ai besoin de l'eau que quand je les sors, etc. Alors là, oui, effectivement, je montre par là que j'avais besoin de faire srita. Mais sinon, en soi, c'est pas srita. Srita, c'est effectivement de sortir quelque chose de l'intérieur et de l'extraire parce que j'en ai besoin de lui, je le veux. Donc je fais une srita. Mais sinon, voilà, je suis pas marchive. Ma peoula, ma action de faire srita. De sorer. Vain biwalacha, etc. Ou bechazonish, et pareil dans le chazonish, katav shetikun mana, shevne adam, mezalzelin bo, les réparations, que des gens, quand on fait un tikkun, mais que c'est des gens ils s'en fichent, c'est pas, ça n'a aucune importance pour eux. Vendatam al tikkun, ils ont aucune pensée pour cette réparation-là. Lika le Hashem melacha klal, ça s'appelle pas du tout un nom de melacha, belo nichale, tant que c'est pas nichale. Si c'est nichale, évidemment, il est content. Vechen mevoar berambam, ou belechem mishte, etc.
Et c'est ça ce qu'on voit dans le Rambam, le Mishneh et le Magen Avraham qu'on avait vu. Voilà. Alors maintenant, ça c'était la première explication. Maintenant, lui, il va poser des couchiottes. Veine en biuraim elu meashvim. Et voilà, ces explications-là ne répondent pas, n'expliquent pas, être que la couchiotte, surtout pour toutes les questions qu'on a. Ça a donné une explication pour certaines choses, par exemple pour le hadas, pour les cornichons, etc. Que là, oui, effectivement, ça a répondu. Mais il y a des choses où ça ne répondra pas. Par exemple, chez Vadaï, parce que c'est sûr, à Matmin Magevet, celui qui va enfouir un plat dans un torchon. Yesh Rashivut les Maraseou, il y a une action importante dans ce qu'il fait. Et c'est le binada pour les gens. C'est effectivement, ça s'appelle quelqu'un qui fait ça. C'est une action importante. On ne peut pas dire que, pas comme quand j'enlève les fruits d'un hadas, mais que c'est pas sans que ça soit sans que ça soit la fête. D'accord? Il y a pas c'est une action qui n'est rien. Alors que là, effectivement, tu enfouis. Ou bien par exemple, quelqu'un qui va piler des poivrons dans un torchon. Alors oui, il y a une chashivut melacha. Yesh chashivut les vertov. Il y a bien une chashivut parce que quelqu'un il va être content d'avoir cette odeur-là. Et c'est le binadam pour les gens. Donc ça ne répond pas à tout. Voilà ce qu'il veut dire ici. Ou beran be Shabbat. Et en plus, dans le ran de Shabbat, je vous mets encore le sac à Shulchan Aruch Besiman Rosh Muzaïn, qui est ce ran qui était, comme on a vu, la source du Shulchan Aruch sur enfouir dans une serviette. Après qu'il a écrit cela, qu'on avait le droit d'enfouir dans la serviette, aussi Vekatav Vevchar, il a rajouté, il a dit comme ça, et il a écrit. Et c'est possible, Gamken aussi, des machines d'arcol et afot, al-gebekira, que quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de cuire sur un four. Alors, en fait, ils avaient des fours et ils mettaient dans leur marmite dessus. C'est comme une gazinière, si vous voulez. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de cuire. On voit quelqu'un qui ne fait pas du pain. En général, le pain, on ne le fait pas sur une gazinière. Non, je ne parle pas des pains qu'on met sur une poêle, etc. En général, un pain, on ne le fait pas sur une cuisinière. Kegon, pandish, le c'est basé, par exemple, le pandish, bon, c'est un plat de pain. Chez Moutar, les chameman be Shabbat. Alors, dans ce cas-là, bien que normalement, j'ai pas le droit de mettre quelque chose de froid sur un endroit, sur une gazinière pendant Shabbat, parce que ça semble comme si je suis en train de cuire. Alors, j'ai pas le droit de le faire, même si c'est déjà cuit. Mais comme ça semble que je vais cuire, normalement, c'est interdit. Mais si c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, par exemple, un pain, j'ai pas l'habitude de mettre sur une cuisinière, chez Moutar, les chameman be Shabbat. Regardez comment il va dire maintenant le Ran. C'est permis de les chauffer pendant Shabbat, al-gebe qui reste sur une cuisinière, ou al-gebe qui souille chez le barzel, ou bien sur une plaque en fer, qui est chaude, kosh ou mistamek veralo, tant que ça va pas faire un problème de cuisson, etc. Chez Adabar mochiyach, voilà, c'est là. Que la chose, elle est évidente, c'est sûr. Chez Enon, c'est la bishvil chez même que c'est sûr que c'est fait que pour chauffer. Donc c'est pourquoi c'est moutard. Comme je sais que c'est fait pour... C'est sûr que c'est pas fait pour enfouir ou pour cuire. Alors dans ce cas-là, c'est sûr que ce sera moutard. Donc on peut pas me dire, ah mais quand même, c'est petit créché qu'il est en train de chauffer. D'accord. Alors, lui, il veut utiliser ça en tant que preuve pour ce qu'il va dire, la deuxième explication. Alors, je vous laisse y réfléchir et voir si vraiment ça s'appelle une preuve. Regardez ce qu'il dit. Nimsenu les médim. Il se trouve qu'on peut apprendre de cette phrase, du fait que on voit très bien que c'est pas fait pour cuire, mais c'est juste pour réchauffer. Quand on a une chose qui, même si c'est psychréché, on a une chose qui semble forcément être faite pour le permis, pas pour l'interdit, alors ce sera moutard. Voilà ce qu'il va dire. On apprend de ce qu'il vient de dire le Ran. Chez Sheter Nosaf, qui est une autre façon de permettre dans psychréché. C'est lorsque mon action, elle n'est pas du tout liée avec la conséquence interdite. Et là, d'abord, Baruch, la chose elle est claire, la colle pour tout le monde. Que cette action-là n'est pas liée avec la conséquence interdite. Tout le monde le sait. Kegon, Bekisugdera,
par exemple, mettre le couvercle dans sa marmite, pourquoi ça ne s'appelle pas Atmana? Chez Baour l'école, c'est parce qu'en réalité c'est clair pour tout le monde. Chez Ba c'est Uma, c'est Kisui, que son action c'est juste de recouvrir. Mais l'Oma c'est Atmana, je sais pas que je suis en train de vouloir faire enfouir une Atmana. Quelqu'un il met son couvercle parce que voilà, il veut juste recouvrir, il veut pas faire une Atmana. Valken Kesheno Mechaven la Atmana Mutar. Je fais juste une lecture, comprendre ce qu'il a dit sans rentrer dans les couchiottes qu'on pourrait dire là-dessus. Valken Kesheno Mechaven la Atmana Mutar. C'est pourquoi, lorsqu'il n'a pas la kavana de faire Atmana, d'enfouir, c'est permis de combattre son couvercle. Et c'est ça la racine de la permission de mettre sur un tissu sur une marmite. Ok, mais aussi par exemple pour piler les poivrons dans un torchon. Parce que tout le monde sait très bien que ce qu'il est en train de faire, c'est piler ses poivrons. Vélo, la datréarch, il n'est pas en train de se dire je veux mettre de l'odeur dans mon torchon. Tout le monde sait très bien que c'est pas ce qu'on fait d'habitude pour mettre de l'odeur. Personne, en général, ne va créer de l'odeur dans un torchon comme cela. Il fait pas ça. On fait pas ça. Donc c'est sûr que quand on le voit faire, tout le monde est d'accord que ce qu'il est en train de faire, c'est de piler seulement. C'est pas de mettre une odeur dans son torchon. Arbegrirat mita besapsal. Mais quand on va tirer un banc, bah c'est où il paraît. On peut expliquer cette action au legrirat mita, au lassiet haritz. Soit qu'il est en train de tirer son banc, soit qu'il a envie de faire un sillon. C'est juste que maintenant, on va devoir savoir quelle est sa kavana, et quand c'est psychréché, bah c'est chayav. Là, maintenant, il est en train de poser une question. Maintenant, est-ce qu'on peut, d'après son clan, qui vient de dire que quand on voit très bien que l'action, elle est pour le permis et elle n'est pas pour l'interdit, eh bien, on ne peut pas interdire le psychréché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, quand on tire le banc, et que c'est sûr que ça va faire un sillon, pourquoi on dit que c'est psychréché? Arrête, voilà, on voit très bien que le type, il veut tirer son banc. Alors, il dit, Veab, chez Nikar Lakol, chez le Chorshim, Mita, et la Bebarzel, et Ragil. Donc, la question est comme ça. C'est psychréché. On a dit que c'est interdit. Pourquoi? D'après lui, on devrait dire, mais non, mais moi, c'est sûr que la personne, ce qu'elle fait, c'est tirer son banc. Personne ne fait un sillon comme cela. Quand je veux faire un sillon en agriculteur, en général, il ne prend pas un lit pour faire son sillon. C'est ce qu'il dit ici. Verab chez Nikar Lakol. Et bien que tout le monde sait. Chez l'Ochorshim Mita, qu'on ne fait pas de Choresh, on ne va pas labourer avec un lit. Et la Bebarzel Ragil, on prend un morceau de métal normal. D'accord? Si je dis que c'est psychréché, ça veut dire que je peux dire que des fois, je peux expliquer que son action qu'il voulait faire un sillon. Mais personne ne fait un sillon comme ça. Donc, je devrais dire, d'après sa règle, sa réponse, son derrière, je devrais dire qu'il n'est pas psychréché. Mais malgré tout, malgré tout, cette action, c'est-à-dire le sillon lui-même que je fais, de tirer le banc, je peux l'expliquer soit en tant que faire un sillon labouré, soit de tirer. Et là, chez Baro, la colle misibot rissonion chez Karato Grira. Seulement, tout le monde sait que donc, quand on voit de façon extérieure, on voit que ce qu'il veut faire, c'est de tirer. Seulement, comme quelqu'un qui voudrait faire un sillon, il prendrait aussi un bout de fer dans sa main. Donc, cette action, elle peut être aussi liée, ça veut dire on peut aussi l'expliquer pour la conséquence interdite, ou même là, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est psychréché. Bon, alors là, je pense qu'il arrive un petit peu à un mur. Il a essayé de nous expliquer quelque chose qui est un peu difficile. Moi, la vérité, je ne le comprends pas. Il veut dire que, malgré tout, bien que c'est pas la façon de faire, parce qu'on a dit que c'est un chinouille, même si je vais faire un sillon avec mon lit, c'est un chinouille, donc c'est pas une façon de faire. Malgré tout, il veut dire qu'on pourrait expliquer aussi que c'est ce qu'il veut faire, et donc c'est chayav. Bon, je peux pas donner plus d'explications là-dessus parce que je comprends pas ce qu'il veut dire.
Vechen ameshemesh betzror befiat dabarat. Pareil, celui. Alors, avant, il y avait quelqu'un qui n'avait pas de papier toilette, qu'est-ce qu'il faisait? Il va utiliser une pierre. Et qu'est-ce que ça faisait? Alors, on a un problème parce que des fois, à cause de ça, il peut déraciner des poils. Bien que maintenant tout le monde sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pas de faire tomber des poils. Mikol, on a dit que c'est petit créché là-bas. Pourquoi? Tout le monde sait qu'il n'est pas en train de faire ça. Donc d'après son klal à lui, ça devrait être permis. D'après le Chazoni, chez le Keolot et Akov, tout va bien. Il n'y a pas de problème parce que c'est effectivement, enlever des poils c'est quelque chose d'important. Faire un sillon c'est quelque chose de rachouv. Donc on peut très bien dire que là c'est petit créché. Mais d'après lui, on ne comprend pas. Mikol m'a quand même assez mis malgré tout, dans cette action-là qu'il fait, on voit bien qu'il ne veut pas enlever ses poils. Mais malgré tout, dans cette action, on peut expliquer effectivement que c'est simplement pour se nettoyer. Alors, c'est pas forcément pour se nettoyer, pardon, c'est pour se donner envie d'aller aux toilettes, excusez-moi. Vegam la charat nimin, ou bien on peut l'expliquer aussi parce que quelqu'un qui voudrait enlever ses poils, voilà. On peut l'expliquer de deux façons. La reine Ercha psychréché ou moutard. C'est pour ça qu'on peut l'expliquer comme psychréché, c'est permis. Raklé la chariad, c'est juste que c'est avec un chénouille, verra même comme kavod abriot, et quand c'est jum kavod abriot, ça permet. Bon, ça c'est une parenthèse. Bon, vechen beolech al gebe kerach. On peut expliquer comme ça aussi quelqu'un qui marche sur. Alors on reprend dans les permis maintenant, les psychréchés permis. Pourquoi c'est permis de marcher sur la neige? D'après le Keolot Yaakov et le Chazonish, on dira parce qu'il n'y a pas de rachivout dans la fonte qu'il est en train de faire. Mais d'après lui, il va dire non. Quand on marche sur la neige, lui il dit effectivement il y a de la rachivout dans quelqu'un qui veut faire fondre sa neige. Malgré tout, son action elle s'explique forcément que Maasalira, comme quelqu'un qui marche ici. On voit bien que c'est quelqu'un qui marche. Il n'est pas du tout chayar avec dans son action, il n'est pas du tout en train de penser à faire fondre. Lui, il est en train de marcher, c'est une action complètement différente. C'est vrai que quelqu'un qui voudrait enlever des poils, quelqu'un qui voudrait faire un sillon, tout ça, c'est vrai que c'est un chinouille, mais malgré tout, on peut dire que si quelqu'un il le fait, s'il veut le faire comme ça marche. C'est une action. C'est pas si loin. Alors que de faire fondre de la neige, on va pas marcher dessus pour faire fondre de la neige. C'est trop loin. Et donc c'est pas du tout, quand il marche, c'est pas du tout, on peut pas du tout lier cela avec la conséquence de faire fondre de la neige. Ou basé moutard, petit caché, pour ça que c'est permis même si c'est petit caché. Ou bien par exemple quelqu'un qui va jeter du sable sur le sol pour recouvrir du roc, on avait dit des crachats. Ça va s'expliquer comme vouloir rajouter de la construction seulement si j'y pense. Mais sinon, quelqu'un qui jette du sable, c'était pour nettoyer. Les gens faisaient ça pour nettoyer. Donc c'est pas. Bon, même là aussi, c'est un peu difficile. Maintenant, si je veux rajouter dans mon binyan, quelqu'un qui voulait rajouter dans mon binyan et qui voulait rajouter du sable, ben il va jeter. C'est exactement la même action là. Là, c'est un peu plus difficile. Mais il va dire non. On voit très bien que ce qu'il a envie de faire ici, c'est de recouvrir son crachat. Très bien. Bon, alors maintenant, il va donner quelques exemples où qui vont découler de son explication. Mitamze, d'après cela, et tira grave Oyerbar. Le grave Oyerbar, il a expliqué. La lechet bechovot l'idée pitré vankim, de marcher dans la rue, à côté des portes des banques, ou Béchar Makomot, ou d'autres endroits, chez Shmatzlemot, qui ont des caméras, af chez Mousrat, bien que lui il va être filmé, Keshev Lersham, lorsqu'il va marcher. Et là-bas, en plus, lui parlait c'était des films, des bandes, où il y avait vraiment c'est pas juste du numérique. Donc il y a un problème dans le fait d'être filmé. Si quelqu'un il se filme, alors il fait une action de dessiner, on va dire. Donc c'est un problème. Mais là, en plus, lui, ce qu'il fait, c'est il passe juste dans la rue. Il n'a pas envie d'être filmé.
Ah, mais tu sais très bien que tu vas te filmer. Et moi, je passe juste dans la rue. D'accord? Même si c'est petit créché. Est-ce qu'on peut te mentir? Alors lui, il a vous dire, il a dit moutar. Kevin, chez nous, shum shayachut et siloum. Il n'a aucune shayachut, il n'est pas du tout lié avec cette action de filmer. Lui, il n'a aucun rapport avec cela maintenant. Mais notre Facebook là, il n'a pas du tout envie de cela. Lui, c'est pas sa banque, c'est pas son magasin. Il n'a aucun intérêt à être filmé. Et donc, on peut très bien expliquer son action entièrement là-dessus. On va dire, si vous voulez, que ça s'explique bien d'après ceux qui vont vous le dire que petit créché, quand c'est petit créché, on dit forcément la personne a eu aussi la kavana là-dessus. Alors dans un cas où c'est clair qu'il n'y a pas la kavana, c'est ce qu'il veut dire lui. Son deuxième pirouche, c'est quand c'est clair qu'il n'y a pas la kavana. D'accord? Quand quelqu'un va faire un sillon, c'est pas si clair que ça. Mais si je veux jeter sur du crachat, si je veux marcher sur de la neige, ou bien là, on voit très bien que l'action elle est complètement désintéressé de la conséquence interdite. On n'a pas du tout pensé à ça. On peut témoigner qu'il n'a pas pensé à cela. Donc c'est pour ça que c'est moutard. Et là, chez Assur, par contre, ça serait interdit d'aller dans des endroits dangereux, chez Esham Aslemot, où il y aurait des caméras, Immassach, avec un écran. Kemoberatika, par exemple, dans la vieille ville de Yerushalayim, ou bien dans les endroits où lui il est propriétaire. Par exemple, il a une maison qui protège avec des caméras. À Masrit, Mibne Khashal Geneva, qu'il a peur qu'on lui vole. Dans ce cas-là, lui, il est intéressé. Qui a lui, il est intéressé de te filmer, du film. Il est intéressé par le film. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on peut dire que oui, effectivement, même quand je passe juste pour marcher, eh bien, malgré tout, ça pourrait être considéré aussi comme un petit créché. Par exemple, ça serait permis aussi de fumer pendant Yom Tov, bien que ces petits créchés, qu'à cause de ça, il va effacer les lettres. Parce que moi, mon action n'est pas du tout. On peut très bien dire que la personne n'est pas intéressée par effacer les lettres. Jusque les poskim nous ont interdit à cause d'autre chose, Yom Tov, parce qu'ils disent que fumer c'est pas Ochal Nefesh. Maintenant il va poser une couchia. Le Mishnah il a dit par contre que c'est interdit de courir sur des herbes qui sont hautes. Des petits créchés chez le parce que ces petits créchés qu'elles vont être arrachés. Alors là, le Mishnah Moura nous dit un cas de petit créché. Et ça, c'est une couchia. Lorsque je cours, c'est sûr que ça ne peut pas être lié avec la volonté déraciner, apparemment. Comment ça se fait que là, ça sera interdit? Pourquoi ces petits créchés? Et le Bialacha, il a ramené aussi cela au nom du Marshal. Que bien que le Marshal il aurait pu permettre, malgré tout, d'après le Marmandechri, c'est interdit. Alors pourquoi c'est interdit? Il faut répondre. Pourquoi c'est interdit d'après son derrière à lui? D'après le Chazoni, on peut dire que oui, il y a une action chachouva de déraciner. Quelqu'un qui déracinerait, même si je déracine une botte, ça suffit pour dire que c'est chayav. Mais par contre, ou bien c'est pour arranger un terrain, etc., on avait dit. Donc ça c'est une action chachouva. Mais par rapport à son deuxième derrière, à lui, qui dit que c'est, je cours là, c'est sûr que je ne cherche pas à déraciner. Comment expliquer? Peut-être qu'on peut dire qu'il est intéressé en réalité par le fait que les arbres se déracinent, parce que ça l'empêche de courir plus facilement. Donc quand c'est trop haut, alors ses pieds sont freinés dans sa course, les pieds sont freinés. Donc il préfère que quand il court, quand il va donner un coup de pied, il préfère que l'herbe se déracine, comme ça il peut courir plus facilement. Okay.
Alors, maintenant, autre chose. Est-ce qu'il a écrit le Mishnah Shasur Lidros Nemalim de la Chilucho? Ce qu'il a dit, que c'est interdit d'écraser des fourmis lorsqu'on marche. Mais quand je marche, moi maintenant, même si c'est des fourmis, c'est sûr qu'il n'est pas intéressé par tuer des fourmis. Aïnou, alors malgré tout, ça ce qu'il dit, il faut dire que le Mishnah Moura, quand il dit ça, Aïnou que je le Dorsam, et là je sais qu'un ça c'est quand il veut en réalité les écraser, seulement il le fait en marchant. Mais c'est ce qu'il voulait. C'est là-dessus que le Mishnah Moura dit, c'est interdit, même que tu le fais en marchant. Bon. Maintenant, au dernier point, c'est notre Rajba qu'on a vu au tout début. Ve'ev Charlie Hachef basé d'Ivra Rajba. Et grâce à cela, on va pouvoir expliquer le Rajba, mais Shabbat, qui permet de fermer une maison, bien que il y a un tzvi à l'intérieur, il y a un élan. Si lui, c'est sûr qu'il pense à ce moment-là à l'intérêt de sa maison, pas à chasser. Et bien que c'est sûr que le tzvi, il va être chassé, attrapé, charé, c'est permis. Mishum Shebaruch parce que c'est clair que la maison, elle a besoin d'être fermée. Lui, c'est ce qu'il veut faire. Et son action, elle est liée que forcément à ce qu'il veut fermer la maison. Pas à chasser le zvi. Lui, ce qu'il veut, c'est je fais une maison maintenant. Ça n'a aucun rapport. Tu veux pas dire que quelqu'un il est en train de dire ah, tu es en train de chasser ton animal qui est à l'intérieur. Moi, je ferme parce que je veux pas que des gens d'extérieur viennent à l'intérieur de la maison. D'accord. Bon, à part ça, il faut dire que faut rappeler que Rajba il avait dit que d'après Yerushalmi ça aurait été Mouta, même si il pensait aussi au Tzvi. Bon. Très bien, voilà, donc ça c'est deux possibilités d'expliquer. Il faut savoir que voilà, c'est pas si clair que ça dans les deux explications, on n'a pas toujours toutes les explications, mais en tout cas voilà, on a vu certains cas où Psikreché était permis. Voilà, Kol Tuv Lachem.